Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable, mais malheureusement trop réelle. Cette histoire peut arriver à énormément de personnes contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il est très facile de se moquer et de penser que ces personnes sont naïves et crédules. Mais il faudrait plutôt s'interroger de savoir comment nous éduquer pour que cela n'arrive plus. C'est l'histoire de Rose, 45 ans, ingénieure, et de sa rencontre avec une fausse star du cinéma. Rose cherchait de la compagnie à avoir une connexion émotionnelle, et c'est là que l'escroc est intervenu. Utilisant des deepfakes et des messages ultra convaincants, il a réussi à la manipuler pendant plusieurs mois. Beaucoup d'argent se sont envolés. Les escrocs très bien organisés ont manipulé Rose. Sa vie se retrouve complètement bouleversée. Mais comment ces escrocs parviennent-ils à tromper leurs victimes? Voici quelques méthodes communes. Tout d'abord, le phishing ou l'hameçonnage qui consiste à l'envoi d'emails ou SMS imitant des institutions fiables, afin d'obtenir des informations personnelles ou bancaires. Nous avons les escroqueries bancaires. En faisant des usurpations d'identité, les escrocs peuvent accéder à des comptes bancaires ou inciter la victime à effectuer des virements. Les arnaques aux achats en ligne, qui consistent à la vente frauduleuse de produits qui ne seront jamais livrés, ou alors ce sont des produits contrefaits. Le piratage de comptes, les malfaiteurs prennent le contrôle de vos comptes via des identifiants volés ou des logiciels malveillants. Et pour finir, de faux supports techniques avec des messages alarmants qui incitent les victimes à payer pour un dépannage inexistant. Les victimes, comme Rose, partagent souvent certains traits psychologiques, de la naïveté et de la crédulité. Elles ont une tendance à faire confiance facilement, à voir le monde de manière optimiste. Une dépendance émotionnelle, elles recherchent un besoin de soutien affectif, ce qui les rend vulnérables aux manipulations sentimentales. Un manque de méfiance. Les victimes ont très peu d'expérience face aux arnaques. Elles sont dans l'incapacité à détecter des incohérences. De l'impulsivité et du stress, ces personnes ont des réactions rapides à des situations stressantes ou urgentes créées par les escrocs. Une faible estime de soi, certaines personnes se sous-estiment. Les escrocs arrivent à déceler cela et vous surestiment. Ils savent utiliser les bons mots que votre esprit a besoin d'entendre. Alors, comment se protéger psychologiquement après une telle fraude? Tout d'abord, reconnaître et accepter ses émotions. Nous devons admettre des sentiments comme la honte ou la culpabilité. C'est essentiel pour avancer. Briser l'isolement. Parler à des proches ou à des professionnels aide à amorcer la guérison. Couper tout contact avec l'escroc, ce n'est pas toujours facile, car ils sont très habiles et usent de techniques de psychologie noire. Bloquer le fraudeur et conserver les preuves pour les autorités. Se concentrer sur le positif. Identifier des aspects positifs de sa vie pour réduire le stress. Chercher un soutien professionnel. Il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue pour traiter les impacts émotionnels et reconstruire sa confiance. Rose n'est pas seule dans cette épreuve. Ne jugez pas les personnes qui ont été abusées. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été victime d'une arnaque, parlez-en, demandez de l'aide. Vous méritez de retrouver votre vie et votre sérénité. Merci d'avoir écouté, prenez soin de vous et restez vigilants. À très bientôt.